Je vais demander à des frères de prier le Seigneur. Chantez-le, amen. On le chante, gloire à Dieu. Amen. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus attrister notre vie. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria en el nombre de Jesús. Dans les voyages des pays étrangers, on veut apporter, mais finalement c'est nous qui recevons. Amen. Parce que le Seigneur est béni d'une manière qu'on... Je tiens aussi à vous dire bonjour à chacun, chacune. Pour moi, c'est un privilège, une grâce. Je puisse l'interpréter. Je connais le frère dès le début de mon ministère, à l'école biblique. On s'est rencontrés, on s'est connus. J'ai un respect. Ça, c'est vrai. C'est pour moi, c'est important pour moi que le frère m'interprète ce soir. Pardonnez-moi, excusez-moi de ce que je vais dire maintenant. Mais ce que je vous dis, je le vis. J'étais ici assis. Et j'ai pensé, j'ai réfléchi au temps de l'école biblique de la Hongrie, de Junk. Et quand j'étais première année à l'école biblique, c'était pour moi assez difficile. Je ne parlais pas manouche, romanesque à l'époque. Et donc j'étais présent à l'époque. Et il est au courant de mon expérience de l'époque. Et pour moi aujourd'hui c'est ingrat parce que lui il m'interprète. On ne pouvait pas. Et moi aussi je voudrais dire, ce qui est impossible pour l'homme, pour Dieu tout est possible. Amen. Avant d'aller un peu plus loin, voilà frère Orton. Merci Seigneur de ta grâce. Merci. Avec la grâce du Seigneur, on va commencer. J'ai une question assez difficile pour le départ. Mais je voudrais auprès de vous m'excuser. Si moi je vous pose la question ce soir, et si moi je suis celui qui serait tes mains ou tes pieds, et si j'ai un couteau et si je pourrais planter quelqu'un, j'ai pas d'autre mot à expliquer, à dire. Et si je serais l'homme qui te frapperait, te taperait, te planterait avec un couteau, comme il vient de le dire, c'est pas bien, c'est pas équilibré. Ça va pas. C'est difficile ce que je dis. Et on peut dire non, tu ne peux pas faire ça. Je ne te permettrai pas de me faire du mal. Alors moi, je pose la question moi-même. Moi, je m'appelle Mirek. Et puis je dis, écoute Mirek.
Alors, je dirais direct, je ferai du mal à tes enfants ou à ta femme. Alors, je dirais, est-ce que tu veux que je te fasse du mal à toi ou à tes enfants? Est-ce que là, ma réponse, ça serait équilibrée ou pas? Oui, je pense que oui. Moi, je dirais non, je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas que tu fasses du mal à mes enfants ou à ma femme. Alors, je préfère que tu me tapes à moi. Parce que moi, je prendrai la place de mes enfants. Alors moi, je suis même prêt à mourir pour ma famille. Et à ce moment-là, je regarde, je réfléchis. À ce moment-là, la crainte de mourir, pour moi, elle disparaît. Je prends la défense de mes enfants, de mes petits, de ma femme. J'ai plus peur de donner ma vie. Pour moi, c'est peu importe. Pour quelle raison? La raison, c'est parce que je sais à ce moment-là que je sauve ma famille. Et je le fais parce que je les aime. Et ce que je dis, moi je dis alors, je prends la place de mon foyer. Alors je dirais, moi je meurs et laisse ma femme et mes enfants tranquilles. Je voudrais vous dire, c'est la même chose que Jésus a fait pour nous. Il nous a tant aimés. Et il n'a pas voulu dans son plan que nous mourions. Pour Dieu, c'était impossible de nous laisser mourir. C'était impossible que lui, il nous voit crucifiés à la croix. Et à ce moment-là, Jésus devait prendre donc notre place. Et il n'a pu regarder à ce qu'il était dans le ciel. Comment est-ce possible? Ça s'appelle l'amour. À travers l'amour, Jésus a été celui qui a donné sa vie. Par amour. Et nous savons très bien, l'amour du Seigneur, elle est vraie. Quand nous voulons voir de l'amour, j'ai une pensée à ce moment-là. L'air, le vent. On sait que ça existe. Mais le vent, on ne sait pas, on ne voit pas le vent. Et pardonnez-moi, le vent, c'est pas matérialisé, il n'a pas un corps, le vent. On sait que l'amour existe. Mais on ne voit pas l'amour. Mais en vérité, l'amour a une position, il a quelque chose qui représente. Et cet amour est représenté par Jésus. Amen. Amen. Il nous a tant aimés jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne voit rien que notre âme, que nous. Et il a été prêt, comme nous le savons, à prendre notre place. Et là, on regarde, on voit. Là, on peut réfléchir, de réfléchir de comment Dieu nous aime. Regarde quelle importance que Dieu a pour toi. Pour lui, tu es quelqu'un d'important. Jésus t'appelle. Parce qu'on est une richesse pour lui. Tu es pour moi tout. Moi, je me suis offert pour toi. Amen. 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 Peut-être que tu t'es déjà posé cette question-là. Alors tu te dis, pourquoi alors Jésus est mort? Si lui, il ne l'aurait pas fait,
Si Jésus n'aurait pas donné sa vie en sacrifice sur la croix, on n'aurait pas pu avoir la vie éternelle. On est incapable de nous sauver par nous-mêmes. Il n'y avait pas de possibilité de salut. Parce que personne n'était capable de gagner, d'être victorieux sur la mort. Qui peut remporter et être plus fort que la mort? Le seul c'est qui donne la vie. Et qui est la vie? C'est Jésus-Christ. Amen. Alors c'est pour cette raison que le seul qui a pu vaincre la mort, c'est Jésus. Les anges n'ont pas pu le faire, ça. Quand Dieu a posé, le Père a posé la question dans le ciel, il a dit, qui enverrai-je? Il y avait des milliers d'anges qui étaient là. Mais ils étaient incapables de faire, d'accomplir le plan du salut. C'est à cause de Jésus que nous sommes sauvés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Jésus, lui, c'est la vérité. Il est la vérité. Amen. Alléluia. Et je voudrais aussi vous poser une question. Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est capable de ressusciter un mort? Oui ou non? Amen. 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 C'est ainsi. C'est la vérité. C'est peut-être une question simple. Mais Dieu est capable. Jésus est capable. Dieu est capable d'amener une âme de la mort dans la vie éternelle. S'il n'y avait pas le sacrifice de Jésus, ce n'était pas possible. À travers lui, tout est possible. Il a toute puissance sur toute chose. Peut-être que je me trompe. Il y a des anciens qui sont ici. Si je me trompe, il faut me le dire. Si Jésus n'aurait pas donné sa vie en rançon sur la croix, on était incapable, ce serait impossible d'être sauvé. Et je pense, c'est ma pensée, si Dieu a donné, il aurait peut-être pu faire autrement. Et il aurait peut-être une autre solution. Alors il n'aurait pas donné son fils unique. Mais pour quelle raison il a donné son fils unique? Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Alors c'était, dans le plan, c'était Jésus qui devait accomplir le plan. Quand j'étais là tout à l'heure assis, j'ai réfléchi à quelque chose. Et j'ai regardé la croix. Je ne sais pas si c'est une réflexion bête, je ne sais pas. Regarde comment la croix est faite. Et je me suis dit, tiens, je serai crucifié à cette croix. Est-ce que c'est assez grand pour mes bras? Est-ce que ça correspond à ma corpulence? Là, il n'y a qu'une personne qui peut éventuellement être crucifiée sur cette croix. Et nous voyons que quand Jésus est crucifié, c'était sa croix, c'était la croix qui devait le porter. Et les deux brigands qui étaient à droite et à gauche, c'était aussi leur croix à eux. Jésus sur la croix, et là j'ai réfléchi, il a fait quelque chose d'impossible. Et nous l'avons écouté plusieurs fois ce soir, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lui était tout puissant et capable sur une seule croix
Sur une seule croix, le moyen de Jésus était, la puissance de Dieu a fait que tout le monde pouvait être sauvé, le monde entier. On n'était pas obligé d'être crucifié à la croix, c'est Jésus qui a pris notre place. Pour le monde entier, sur une seule croix. À travers une seule croix, une seule personne qui est Jésus, le monde entier peut être sauvé. Amen, alléluia. Et quand on sait que Jésus c'est quelque chose qui représente de très grand, de très important, en travers lui, on peut découvrir le salut. C'est pas parce qu'il est mort, et le moyen du salut c'est la croix, mais c'est pas parce qu'il est mort que c'est obligé qu'on soit sauvé. Pour quelle raison? Elles vont le voir. Vous avez vu ma femme, ma compagne? Là, on voit qu'il y a une belle photo. Et nous avons, je crois, chacun cette espérance. Nous avons cette espérance que quand sur la terre, nous allons fermer nos yeux. Et on les ouvrira. Alors, on verra peut-être quelque chose qui représente ça. Hein, ce ciel, cette lumière. Hein, on voit aussi ces escaliers qui sont là. On voit que là, il y a une lumière qui est représentée. Mais nous savons que ce n'est pas une vraie lumière. Elle vient de où cette lumière? C'est seulement une représentation, un reflet de la lumière. Mais il y a quand même une espérance dans notre cœur. Nous avons l'espérance. Vous avez bien écouté le témoignage de ma compagne. À un moment donné, elle avait donc fermé les yeux sur la terre. Mais elle n'a pas ouvert à ce moment-là au paradis, si vous voulez, dans le ciel. Pour quelle raison? Parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore accepté Jésus. Il faut que nous acceptions Jésus. Amen. Pour que nous puissions être pardonnés, il faut accepter Jésus. C'est à travers son sacrifice, à cause de la croix, que nos péchés peuvent être purifiés, lavés par son sang. Et si par la suite nous sommes purs, alors nous avons le droit de rentrer dans le ciel. Et la Bible nous dit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu si son vêtement est sale, si sa robe est sale, et si nous sommes salis de péché, qu'est-ce qui peut rendre pur, propre notre robe, notre vêtement? C'est au moment où on accepte Jésus. Alors à ce moment-là, notre vêtement sera purifié et lavé. Et on peut dire, et la Bible nous dit, devant le monde, devant les hommes, moi je fais voir que moi j'ai accepté Jésus. Et puis par la suite, on ne peut pas faire voir seulement que nous sommes chrétiens devant les hommes, si c'est pas vrai. On doit déjà avoir une vraie expérience avec le Seigneur. C'est ça qui va nous amener au ciel. Pas seulement paraître un chrétien.
Amen, halleluja. Ale leizramengi ošti verseta. Alors on va lire le dernier verset de la Bible. Me jonga si kartile haluta pacho ta pacho Je ne jonga. sais pas si tout le monde est chrétien, je ne sais pas. Leizra kotailo. Alors on va lire ce verset. Ikaki komoni prinjules garti haivelu havima. Alors peut-être s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore fait l'expérience avec le Seigneur, il peut le comprendre à travers ce verset. Johannes 2 kapitola. Jean chapitre 2. On je bins apo enya. Verset 1 à 9. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut ainsi aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait le vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: Amen. 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 Amen, halleluja. Ale kamo garte va compliqué. Je ne veux pas être trop compliqué. Kamo garte va blamo. Je ne veux pas non plus être trop long. Ale rakrapisa direct. Alors je vais être direct avec vous. Visto? Damengi fragi un direct damengi antworti. Alors on va poser une question et on va répondre tout de suite. Dika kati arpene kova romanes miki kava koshoko arpene kova. Alors les vases, les vases. Vas? Ah, les Visto pale kamo kava vas. Dika kati kala shop vas. Hein, voilà, on voit qu'il y a 6 vases représentés dans l'histoire. Shop dikalena. Il y en a 6. Visto? Djena havu devel deso numero funumencho. Vous savez que Dieu a donné un chiffre à l'homme, à l'humanité. Kava hi numero shop. C'est le chiffre 6. Djena havu numero hi funu gitsran funu devel. Et vous savez quel est le chiffre qui correspond à Dieu, à la divinité? Kava efta. C'est le chiffre numéro 7. Hoskei kova efta. Pourquoi 7? Vaiti efta hi beispiel funu perfektion. Parce que le chiffre 7 nous représente la perfection. Avak mencho hiler nashti voleski gar kava emiligo numero. Mais l'homme ne peut pas s'attribuer ce chiffre 7. Pour quelle raison? Mencho hiles numero shop. Parce que l'humain porte le chiffre 6. Kava numero funu mencho. Ça, c'est le numéro, le chiffre de l'humain. Unjinena hoski. Vous savez pour quelle raison? Vaiti kava hi kati dui punti. Il y a là 2 points. Hoskei kava numero shop, hein? Pourquoi le numéro 6? Eusto punto nashti pena. Le premier point que nous pouvons dire, Ti mencho isto shafremen anu shoptatu dives. que l'homme a été créé le 6e jour. Avak duito punto hi. Et le deuxième point qui correspond toujours au chiffre 6. Ti numero funu shop hi beispiel funu shvachaita. Et ça peut nous représenter aussi le chiffre 6, la faiblesse de l'homme, la fragilité de l'homme. Unjinena hoske funu shvachaita. Vous savez pourquoi la faiblesse de l'homme? Pourquoi la fragilité de l'homme? Vaiti una devel meham chi. Parce que sans Dieu, l'homme n'est rien. Voilà, tout simplement. Meido jinena con numero 0. Le numéro 0, Havi hiles verta. il n'a aucune puissance, aucune valeur, ce 0. Il ne représente rien, si vous voulez. Skei verta. Il n'a aucune force. Avakti glan kava 0 chiva yek. Mais devant le 0, on met le chiffre 1. Direct au 0 valeski verta. Alors à ce moment-là, le 0 prend une puissance, une valeur. Un menham kava 0. Et nous sommes 0. Imen kekaya verta. On n'a pas de valeur. Avak chiva Jesus glan. Mais si nous mettons Jésus devant, Speka menham vertige. alors à ce moment-là, nous devenons quelque chose d'important. Ona Jesus menham chi. Parce que sans Jésus, nous sommes rien. Krad mito Jesus himen verta. C'est juste avec Jésus que nous sommes quelque chose Ale dika d'important. ankaya verseta tiko iskava shop vas. Et quand nous avons vu cette histoire, il y a donc ces 6 vases. Ale nashti penate dush kava kova. Pena beispiel ti kava shop kava vas hi
Donc les 6 vases peuvent nous représenter le chiffre 6, donc l'humanité, l'homme, la femme. Et chaque vase représente... Il y avait une différence de mesure, de largeur, de quantité. Et nous tous sommes là. On est tous différents les uns des autres. On n'est pas tous les mêmes caractères ou autres. Moi j'ai cette grandeur-là. Moi je suis un peu plus grand. Voilà, chacun est différent. Il y en a qui sont un peu plus petits, voilà. Il y en a qui sont un petit peu minces. Moi je ne suis pas tellement maigre. Voilà, je suis comme ça et c'est comme ça que c'est fait. Et nous voyons que nous sommes différents. Nous ne sommes pas pareils. Donc ces 6 vases peuvent nous représenter, nous qui sommes là, différents. Et moi je voudrais vous dire, oui, c'est comme ça. C'est pas seulement un exemple que je vous dis. C'est vrai, c'est comme ça. Chacun de nous, nous avons notre caractère. Nous avons notre patience. Nous avons aussi nos colères. Ou notre amour que nous avons. Et ce que je veux dire à travers ça, que nous sommes différents les uns des autres. Pareillement à ces vases. Et la Bible nous dit ceci, que ces 6 vases, ils étaient là pour une seule raison. Et pardonnez-moi. Et ces vases-là, ils avaient leur besoin, c'était pour que les personnes se lavent. Pardonnez-moi, mais c'était comme ça. Un bain. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas propre. C'est quelque chose qui est un peu gênant. Si vous voulez. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Et ces vases-là avaient le rôle pour que les Juifs se lavent les pieds. Je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre que c'est un peu gênant. Ils n'avaient pas une utilité, si vous voulez, de valeur, ces vases. Et chacun de nous, nous avons nos faiblesses, nos caractères. Voilà. Et les défaites que nous avons, ou nos faiblesses que nous avons, c'est aussi ces vases-là. On ne représente pas quelque chose de beau, de pur. Si vous voulez, comme ces vases, eh bien, représenter, si vous voulez, quelque chose qui était sale, eh bien, nous aussi, on était quelque part spirituellement aussi sale. On n'était pas pur, on n'était pas propre, pas de valeur. Alors on ressemble à ces vases-là, qui étaient vils, si vous voulez. Un peu plus loin. Et la Bible nous dit ceci. C'était donc le mariage. Et nous savons que là s'est produit le premier miracle que Jésus a fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. C'était le premier miracle de Jésus, ça, oui. Et croyez-moi. Et peut-être que vous n'avez pas réfléchi à ça. Quelle grandeur, quelle importance qu'elle a eu ce miracle. Alors c'est l'important pour notre vie, ça. C'est le premier, quelque chose d'important qui concerne notre salut. Aujourd'hui, Orton nous a invités chez lui à manger. Et puis, un petit exemple de ce qui s'est dit. Et à ce moment-là, quand on était à table, j'ai pensé à quelque chose. Donc, nous revenons à l'histoire
Et nous voyons que le premier miracle de Jésus, c'était au mariage. C'est la Bible qui nous le dit. Vous savez ce qui est merveilleux, ce qu'on peut vivre avec Jésus? Parce que c'est merveilleux, parce qu'on peut vivre chaque jour quelque chose de nouveau avec lui. Et à chaque fois, il nous montre quelque chose de nouveau que nous ne connaissons pas. Ce qu'on peut vivre avec Jésus, la vie que Jésus nous donne, eh bien c'est quelque chose qui est permanent. Il n'y a pas de fin. C'est tellement grand que chaque jour on peut vivre quelque chose de nouveau avec Jésus. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a fait voir quelque chose que je n'ai jamais compris ou vu. Et j'ai réfléchi, je dis Seigneur, pour quelle raison ça a été le premier miracle? Ça fait 11 ans que je sers le Seigneur dans le ministère. Et souvent j'ai réfléchi, j'ai pensé. Et je me suis toujours posé la question, pour quelle raison le premier miracle, noces de Cana? Pourquoi le premier miracle de Jésus n'a pas été de guérir quelqu'un qui était malade? Parce que ici, il y a quelque chose de caché. Mais il y a quelque chose de merveilleux. Quand la première fois que nous faisons l'expérience de Jésus par rapport à la nouvelle naissance, il fait quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de plus important, c'est la nouvelle naissance. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Il n'y a pas plus grand miracle que la nouvelle naissance. C'est le plus grand des miracles. Et nous voyons à travers cette histoire. Et Dieu m'a fait comprendre aujourd'hui dans cette histoire que ce miracle, c'est un miracle, un des plus importants. Le premier moment de notre vie, quand nous faisons de la première expérience du contact avec Jésus, de l'approche de Jésus, c'est la plus grande expérience, c'est quand nous rencontrons Jésus, la nouvelle naissance. À ce moment-là, Jésus change. Quelque chose qui est imparfait, quelque chose de sale, qui est gênant, et le change en quelque chose qui représente, c'est merveilleux, beau. Et ce qui est sale, il le rend pur et beau et propre. Plus tard, quelqu'un qui a connu cette expérience de la nouvelle naissance, quelque chose d'exceptionnel, c'est le miracle qu'il découvre. Il n'y a pas quelque chose de plus beau que la nouvelle naissance. C'est son sang qui nous a purifiés de tout péché. À travers son sang, nous sommes purs. Ces vases qui sont là, c'était des vases vils. C'était quelque chose qui nous repoussait, si vous voulez. Et ça, pardonnez-moi, on ressemblait à ces vases, notre vie ressemblait à ces vases. Mais Jésus a fait quelque chose de nous, tellement pur, qu'il y a quelque chose qui est ressorti de nous-mêmes, quelque chose de parfait. Et nous le savons très bien. Quand nous participons à la Sainte Seine, quand voilà, il y a le pain, c'est le symbole, nous le savons, du sacrifice, du sang et du corps du Christ. Ça, c'est le symbole. Ça, c'est donc le premier miracle. Quand Jésus a changé l'eau en vin,
Et il n'a pas fait un vin, si vous voulez, comme les autres vins. Un vin banal, si vous voulez. Il a fait un vin que les gens ne connaissaient pas le goût de ce vin. Parce que quand Jésus rentre dans l'église, à ce premier moment-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Jésus fait quand nous le rencontrons? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi, avec nous? Et on peut le découvrir à travers ce verset. Amen. Il veut nous rendre purs. Alléluia. Nous voyons à travers ce verset de quelque chose de sale, pardonnez-moi, il a fait quelque chose de pur. Ça, c'est les premières choses que Dieu a fait dans notre vie. Si nous acceptons Jésus, alors il vient, alors il nous lave avec son sang. Et ça, c'est la première expérience que nous sommes devenus des hommes saints, si vous voulez. C'est le premier miracle de Dieu dans notre vie. C'est Jésus qui l'a fait. À travers cela, le premier miracle que Jésus a fait dans la Bible, c'est ce miracle-là. Il a changé l'eau en vin. Et le premier point donc, quand tu écoutes la parole, quand tu viens à sa rencontre en contact avec lui, alors qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Il veut te rendre aussi pur. Il veut laver ton péché. Ce qui est imparfait dans ta vie, il veut le rendre parfait. Et lui ne fait pas de différence. Peu importe comment tu es, peu importe de quelle ethnie que tu es, pardonnez-moi, s'il y a quelque chose, quand il y a une différence qui se fait, ça ne vient pas de Dieu, ça appartient à l'ennemi, ça. Je vous le dis dans le respect. Et je vous le dis avec mon cœur parce que je ressens de vous dire. C'est quelque chose de raciste quand on se croit mieux que les autres. On est différents, c'est vrai. Mais Dieu ne nous voit pas ainsi. Moi, j'ai 6 enfants. Et avec mes 6 enfants, je ne fais pas de différence, moi. Et chacun est différent, c'est vrai. Chacun n'a pas les mêmes yeux, les mêmes couleurs de peau. Et chacun a son caractère. L'autre, il est obéissant, l'autre moins. Mais c'est mes enfants. Je les aime tous pareil. Mes regards sur eux, c'est pareil. Ce que je donne à un, je donne aussi à l'autre. Et Dieu nous aime pareil. Et il dit, venez à moi vous tous. Et moi je vous donnerai du repos. Et celui qui m'accepte, alors celui-là sera sauvé. Et nous partirons, nous avons l'espérance de partir dans le ciel. Et puis si moi un exemple dit que je n'aime pas Mickey, c'est un exemple. Elle dit Mickey je n'aime pas c'est pas mon ethnie. Dieu, oui, qu'est-ce que tu veux mon fils? Qu'est-ce qui est possible mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est possible, Dieu? Je te demande quelque chose. Est-ce que tu pourrais mettre Mickey sur la droite et moi un peu plus loin sur la gauche? Ça ne correspond pas, ça. C'est un petit peu bête ce que je vous dis. Mais non, mon fils, je ne peux pas. Et cette situation-là ne peut pas être dans le ciel, la différence. Là, quand on sera dans le ciel, on sera avec Dieu, pareil. Lui, il est l'amour, nous le savons. Qu'est-ce qui sort de Dieu? C'est l'amour. Et là, on sera tous dans l'amour.
Amen. Oh, lui, c'est le vrai amour. Amen. L'amour vrai. Pardonnez-moi, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Mais ça, c'est le plus important. On parle peut-être pas la même langue, on n'est peut-être pas la même race, mais au milieu de nous, il y a un. Il nous aime de la même amour. Et il a un seul plan. Il a une seule volonté. Tous mes enfants, je veux, eh bien, que vous venez vers moi. Alléluia. Amen. 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 J'ai des pensées, j'ai une pensée. Peut-être que je peux vous appeler. Je peux vous dire, si tu es chrétien, ben reste chrétien. En Dieu, reste en Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, si tout le monde est chrétien. Je ne sais pas. Est-ce que tu l'as accepté ou pas? Alors, mets toute ta foi, ta confiance en lui. Et le dernier exemple, et je termine. Je laisserai la place donc aux enfants. Vous savez ce que c'est la foi? Vous savez ce que c'est la vraie foi? C'est un exemple que je vais vous donner maintenant. C'est une histoire vraie. Un jour, il y avait une guerre. Il y avait une maison assez haute. Et cette maison a pris feu, a brûlé. Et à ce moment-là, quand la maison était en feu, il y avait beaucoup de fumée qui était là. Et on ne voyait plus rien à cause de la fumée. Et il y avait ceux qui étaient dans la maison ont eu la possibilité d'être sauvés. Mais il y avait quelque chose qui est resté, quelqu'un qui est resté. Il y avait un père qui était là. Et puis il se dit, où est ma fille? Et il demande, où est ma fille? Il a demandé à sa femme, où est notre fille? Et à un moment donné, il a réfléchi. Et il écoute une voix. Et il regarde. Et il sait qu'à ce moment-là, que sa fille est restée dans la maison. Et puis il dit, ma fille, où es-tu? Et puis il dit, mon père, je suis là. Mais je te vois pas. Et puis elle a répondu, je te vois pas non plus, mon père. J'ai peur, mon père. Qu'est-ce que je dois faire? Je brûle, le feu est là. J'ai du mal à respirer, je suis en train d'étouffer. Ma fille. Alors, et puis il a dit, ma fille, jette-toi en bas, je suis là moi, jette-toi dans mes bras. Mais mon père, je te vois pas. C'est quelque chose, le père il a dit, c'est rien ça. Mais crois que je suis là. Crois que quand tu vas te jeter en bas, que moi je vais te prendre dans mes bras. Alors, oui mon père, je te crois. Alors elle s'est jetée en bas. Et elle est tombée donc dans les bras de son père. Ça c'est la foi. Et ça peut nous représenter. Si on aime Dieu, alors on se jette dans ses bras. Si on ne doute pas, si nous croyons véritablement, c'est là que Dieu viendra nous secours. Je ne sais pas si tu t'es vu à travers ce message. Mais je peux te dire une chose, Dieu t'aime. Quand on prêche, beaucoup de fois la personne est comme ça, comme je vais vous expliquer maintenant. Je suis assis ici, j'écoute la parole de Dieu. Ah, je dis, ah, c'est pas pour moi. Ah, je connais. C'est pour l'autre. Ah, tout le message, c'était pour lui. Moi, je sais parce que je le connais, c'est pour lui. Ça, c'est pas ma vie. C'est pour lui. Elle aussi, là, c'est pour elle le message.
Non. Quand Dieu parle, Dieu parle à tout le monde. Pardonnez-moi les anciens. Je voudrais aussi parler pour les serviteurs de Dieu. La parole de Dieu est pour tout le monde. Maintenant, je laisserai donc la place aux anciens. Si vous avez quelque chose de dire dans la liberté des anciens, vous venez, on leur dira un mot. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allez.